Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir 5 jeux vidéo à tester absolument. C'est parti! Syberia The World Before est un jeu vidéo d'aventure en point and click conçu par Benoît Sokal, développé par Koalabs et édité par Microids en 2022. Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du 4e volet de la série de jeux d'aventure Syberia entamée en 2002. Ainsi on suit 2 femmes liées à travers le temps, Kate Walker, exploratrice en quête de réponse en 2004, et Dana Rose, une jeune pianiste talentueuse dans l'Europe de 1937. Dana voit sa vie bouleversée par la montée d'un régime totalitaire, tandis que Kate, prisonnière en Sibérie, découvre une photo de Dana qui lui ressemble étrangement. Intriguée, elle mènera l'enquête sur cet inconnu, plongeant dans un passé rempli de secrets familiaux et de tragédies oubliées. Le jeu alterne entre les 2 époques, révélant peu à peu le lien profond qui unit leur destin. On alterne régulièrement entre les 2 personnages, ce qui permet de découvrir des lieux, des objets, des souvenirs qui se répondent à travers le temps. Le gameplay repose principalement sur l'exploration, l'interaction avec l'environnement et la résolution d'énigmes. On explore des décors en 3D magnifiques en se déplaçant librement, souvent dans des lieux chargés d'histoire, une ville d'Europe centrale inspirée de Prague, une mine abandonnée ou encore des archives impériales. Donc le gameplay offre des énigmes et des mystères à résoudre, sachant que le jeu se concentre sur la narration, l'ambiance et l'émotion avec de multiples phases de dialogue. Le jeu donc alterne régulièrement entre les époques, ses passages sont fluides et scénarisés, c'est ainsi qu'on découvre le monde à travers les yeux de nos 2 héroïnes, ce qui crée un effet miroir très fort. Parfois ce que vous faites avec un personnage influencera ce que l'autre découvre dans le futur. Les énigmes sont nombreuses mais bien intégrées à l'histoire. Il peut s'agir d'ouvrir un mécanisme complexe, de reconstituer des documents ou de manipuler un objet en 3D pour trouver un indice caché. Il n'y a pas de système de combat, pas de vie à gérer ni de game over. C'est un jeu avant tout narratif et contemplatif. L'inventaire, quant à lui, est simplifié et très intuitif. Un autre aspect original est la musique qui joue un rôle clé. Dana étant pianiste, certaines séquences impliquent de jouer des notes ou de se replonger dans des souvenirs par la musique. La bande-son est magnifique et très émotive. Visuellement, le jeu se montre incroyable de beauté, poétique et finement réalisé. Il m'a rappelé au début du jeu l'ambiance du premier Chevalier de Baphomet, mais sublimé par les technologies et les prouesses actuelles. Les décors sont riches, détaillés, les textures sont réalistes et l'atmosphère qui se dégage de tous les lieux nous happe dans une immersion remarquable. L'ambiance générale est donc très nostalgique et d'une très belle douceur même quand les thèmes plus sérieux sont évoqués. C'est un jeu à l'atmosphère intimiste et sentimentale où chaque détail visuel ou sonore renforce l'immersion. Le jeu possède un rythme lent mais profond, proposant ainsi un gameplay simple mais riche, avec une histoire émouvante et magnifiquement mise en scène. Vraiment, c'est un jeu qui fera appel à vos sentiments, qui saura être captivant et vous fera sentir plusieurs émotions différentes. Le jeu n'est pas que magnifique, mais il l'est, ça c'est sûr. Par contre, il est super captivant. Vraiment, de A à Z, on est fasciné par l'histoire et on n'a pas envie de le laisser. Journey to the Savage Planet est un jeu d'action-aventure en vue à la première personne développé par Typhoon Studio, sorti en 2020. Dans ce jeu, on incarne un employé de la compagnie spatiale Kindred Aerospace, autoproclamée la 4e meilleure entreprise d'exploration spatiale. Votre mission ? Explorer une planète inconnue et déterminer si elle est habitable pour l'humanité. Mais le problème, c'est que vous êtes envoyé avec 0 préparation, presque aucun équipement et un budget ridicule. Mais surtout, vous allez découvrir que cette planète est habitée par des créatures étranges et que des ruines aliens anciennes laissent penser que quelqu'un ou quelque chose était là bien avant vous. Et si explorer une planète alien devenait une aventure aussi drôle que dépaysante ? Ce jeu ne cherche pas à reproduire une science-fiction dure ou réaliste. À la place, il nous propose une expérience où l'absurde flirte avec l'émerveillement, dans un monde extraterrestre haut en couleurs. Le jeu est un mélange de science-fiction, d'humour et d'une certaine forme de critique sociale, car oui, il présente en gros une parodie des grandes entreprises capitalistes. Et tout cela dans une ambiance décalée et colorée. C'est un jeu d'exploration à la première personne qui mêle avec justesse plateforme, découverte, scan de l'environnement et léger combat.
L'essentiel de l'expérience repose sur l'observation, la curiosité, l'expérimentation. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, de grimper, de sauter, de vous égarer volontairement dans une zone inconnue. D'ailleurs, vous aurez plusieurs objectifs comme celui de cartographier la planète, analyser la faune et la flore, améliorer son équipement et progresser dans un monde semi-ouvert, composé de zones à débloquer. Donc vos principales activités seront de scanner des créatures, des plantes, des objets pour obtenir des données en explorant les environnements, en vous aidant d'un jetpack, d'un grappin et d'autres petits gadgets. Vous devrez aussi récolter des ressources pour améliorer vos outils, mais aussi combattre des créatures hostiles, parfois drôles, parfois étranges, et bien sûr de résoudre des énigmes. Pour progresser dans cette aventure bizarrement loufoque. Le combat n'est pas le cœur du jeu, mais il est présent. Certaines créatures vous attaquent souvent de façon comique et vous devez les repousser. Le plaisir vient surtout de la manière dont ces ennemis réagissent. Certains explosent, d'autres s'enfuient en poussant des hurlements ridicules, histoire de toujours ajouter une couche d'humour. Vous pourrez aussi jouer en coopération à 2 joueurs, ce qui rend l'aventure encore plus fun et même, je dirais, beaucoup plus chaotique. Visuellement, le jeu adopte un style très coloré, surréaliste et cartoonesque. On est loin des univers sombres de la science-fiction classique. Ici, tout est coloré, vivant, fun et fou allié. La direction artistique joue beaucoup sur l'étrangeté fun et joyeuse du jeu avec des designs inspirés à la fois de la biologie réelle, des dessins animés avec une tendance psychédélique. L'ambiance sonore contribue aussi au ton décalé avec sa musique parfois volontairement ringarde et avec la voix de l'IA qui vous accompagne et qui hésite pas à balancer des blagues sarcastiques et se moquer de vous. On se sent bien entouré. Des publicités aussi absurdes défilent dans votre vaisseau, vantant des produits inutiles. C'est clairement un univers qui ne se prend jamais au sérieux, mais qui, sous cette couche d'humour, propose une véritable prise de conscience sur le capitalisme. Le jeu offre une aventure accessible, drôle et surtout bien réalisée. Je l'adore. Un jeu hilarant dans un univers déjanté, vous allez bien vous amuser. Key of Heaven est un jeu d'action RPG initialement sorti sur PSP en 2005 et désormais disponible sur PlayStation 5. Ce jeu nous plonge dans un univers inspiré de l'Asie médiévale, plutôt du Japon et de la Chine, mêlant arts martiaux, spiritualité et quête de rédemption. L'histoire se déroule donc dans le royaume fictif d'Uka où 5 clans d'arts martiaux maintiennent une paix fragile. Vous incarnez un jeune guerrier banni de son clan pour avoir enfreint les règles sacrées. À son retour, il découvre que son village a été détruit et que son clan a été décimé. Déterminé à comprendre les raisons de cette tragédie, notre héros entreprend un périple à travers Uka. Il devra percer les secrets des anciens parchemins, maîtriser de nouvelles techniques de combat et affronter des ennemis redoutables pour établir l'harmonie dans le royaume. Pas facile au début, il faut le temps que vous puissiez acquérir un minimum de technique. Key of Heaven propose un système de combat en temps réel axé sur la personnalisation selon votre style de jeu. C'est ainsi que vous pourrez collecter des parchemins pour apprendre de nouvelles techniques et créer votre propre enchaînement d'attaques en les combinant avec des styles de combat. Ainsi, vous aurez la possibilité de composer un style de combat qui reflète votre manière de jouer, rapide et agile, lourd et destructeur, à distance ou non, donc vraiment tout ce qui vous convient. Et c'est ce concept-là qu'on apprécie dans ce jeu, pouvoir ainsi créer un style de combat qui nous ressemble, l'envie aussi de trouver tous les parchemins envisageables pour parfaire notre style et ainsi nous montrer impitoyables face à nos ennemis. Cette personnalisation pousse à l'expérimentation, on passe du temps à combiner les attaques rapides avec les attaques chargées, à tester des enchaînements à distance ou encore à ajouter des techniques élémentaires, comme le feu ou la glace pour contrer des ennemis spécifiques. Ici, on ne se contente pas de jouer un personnage, on incarne le personnage qui évolue, progresse et s'adapte, rendant l'expérience encore plus immersive. La progression repose sur un équilibre subtil entre montée de niveau, amélioration de l'équipement et recherche de parchemins rares. Ces derniers, parfois bien cachés, permettent d'apprendre de nouvelles compétences ou de débloquer des styles de combat très puissants. Vous aurez aussi l'expérience d'une exploration dans des environnements très jolis et vous pourrez interagir avec des PNJ et ainsi découvrir des secrets cachés. Chaque lieu est l'occasion de faire des rencontres, de découvrir des secrets, de débloquer de nouveaux styles et de se lancer dans des quêtes annexes. Vous évoluerez donc à travers un monde semi-ouvert divisé en grandes zones naturelles, forêts, rizières, montagnes, temples, etc. Le jeu intègre des quêtes secondaires, des secrets, des temples cachés, de quoi bien s'occuper et ainsi pousser à cette exploration. Par contre, petit bémol, les allers-retours qui peuvent être embêtants à la longue.
Vous vous améliorez en combat en trouvant des armes, des accessoires et des parchemins rares tout en gagnant de l'expérience au fil des combats. Les environnements donc sont riches en détails, offrant donc une atmosphère à la fois paisible et mystique. La bande-son est particulièrement incroyable, elle met l'instrument traditionnel japonais et chinois et renforce ainsi cette ambiance zen et immersive, accompagnant parfaitement les moments d'exploration et de combat. C'est un jeu pas parfait, qui présente beaucoup de bémols, mais que j'adore, franchement, à tester. Je trouve que pouvoir personnaliser son style de combat, c'est vraiment très intéressant. Two Point Campus est un jeu aussi drôle qu'intelligent, aussi décalé qu'addictif. Il est développé par le studio britannique Two Point Studios. Il s'agit d'un jeu donc de gestion sorti en 2022 sur PC et console, y compris sur PlayStation 5. Il est le successeur spirituel de Two Point Hospital, lui-même héritier de l'humour loufoque de Thème Hospital. Dans Two Point Campus, vous incarnez le tout-puissant administrateur d'un campus universitaire que vous devrez construire, développer et faire prospérer. Mais attention, ici, les cours proposés vont de la gastronomie à la chevalerie, en passant par l'école de magie ou encore les technologies robotiques. Autrement dit, chaque campus est rempli d'absurdes, d'étrangetés et d'événements imprévus. Dès les premières minutes de jeu, on se sent à la fois architecte, gestionnaire et animateur de communauté. Il faut concevoir des bâtiments, placer les salles de classe, les dortoirs, les bibliothèques, les sanitaires, mais aussi les distributeurs de snacks, les pistes de danse même et les bancs pour flirter. Chaque détail compte pour le bien-être des étudiants. Un étudiant heureux est un étudiant qui travaille mieux et donc un meilleur taux de réussite pour votre établissement. Mais au-delà de la réussite scolaire, c'est aussi leur vie sociale, leurs amitiés, leur morale que vous devrez gérer. En effet, le jeu introduit donc peu à peu un système de besoins multiples à satisfaire. Hygiène, confort, divertissement, relations sociales, etc. que vous devrez gérer avec stratégie et implication. Mais à vous aussi de faire les bons choix. Il faut surveiller vos recettes, gérer les bourses, ajuster les salaires et parfois faire des choix difficiles. Agrandir le campus ou améliorer la qualité de vie. À vous de réfléchir intelligemment. Derrière les blagues, les personnages farfelus et autres détails loufoques, il y a un vrai défi de gestion. Il faut équilibrer les budgets, embaucher les bons professeurs, former le personnel, surveiller les résultats, anticiper les problèmes de santé, etc. et surtout s'adapter à chaque scénario proposé par les différentes cartes du jeu. Visuellement, le jeu possède un style cartoon très coloré avec des animations expressives et une interface claire. Chaque étudiant possède une personnalité unique, des hobbies, des préférences, des forces et des faiblesses. Les voir évoluer au fil des années universitaires, passer leurs examens, nouer des amitiés ou échouer lamentablement les rendent attachants. Le jeu séduira donc aussi bien les amateurs de City Builders et les fans de simulation à la Sims. Si vous avez aimé Thème Hospital et que vous aimez bien les campus universitaires, ce jeu est fait pour vous. En tout cas, moi je l'ai adoré. Bang on Balls, développé par Exiplan Games, il est sorti en version finale en 2023. C'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, mais avec une identité visuelle et un humour qui ne ressemble à rien d'autre. Vous incarnez une boule, littéralement une boule, avec des bras et des jambes. Jeté dans des mondes inspirés de différentes époques historiques comme l'âge des Vikings, l'exploration spatiale, etc. Vous ne suivez donc pas une histoire au sens narratif du terme, mais vous traversez plutôt une série de chroniques délirantes. Le jeu est fun à jouer tout simplement. Vous contrôlez une boule bondissante, toute ronde et nerveuse, mais aussi agile, capable de rouler, sauter, frapper, charger et interagir avec tout ce qui l'entoure. Vous débarquez dans une zone et vous êtes libre d'explorer, de combattre, de ramasser des objets, de résoudre des mini-quêtes ou de lancer des missions secondaires. À tout moment, vous pouvez quitter un monde pour aller dans un autre. Les combats sont simples mais satisfaisants, vous pouvez frapper avec vos poings, faire des attaques chargées, esquiver ou utiliser des gadgets. Et surtout, vous pouvez customiser votre boule. Casque, armure, accessoires, armes, tout est personnalisable et chaque costume reflète le monde que vous explorez. Il ne s'agit pas seulement d'un changement cosmétique, certains équipements vous donnent des bonus, des résistances ou des nouvelles capacités. Chaque monde contient des objectifs, battre des boss, trouver des clés, libérer des prisonniers, etc. Et plus vous progressez, plus vous débloquez de nouvelles zones. Le level design est de qualité, avec des raccourcis, des secrets, des défis de plateforme et même des énigmes. On sent un véritable travail pour ne pas que l'on s'ennuie. Vous pouvez jouer en coopération jusqu'à 4 joueurs au local ou en ligne, histoire de bien mettre du chaos et bien se marrer.
Quant à son visuel, dans un genre cartoon exagéré, on ne peut que constater qu'il est remarquable dans son style. Les personnages sont ronds, rebondissants, ridicules et ultra expressifs. Les décors sont bourrés de détails absurdes, de références, et chaque monde possède une identité visuelle propre, saturée de couleurs avec des effets lumineux volontairement mis en avant, mais surtout sa propre palette, son ambiance sonore, son architecture, son style de musique, très bien travaillé que ce soit visuellement qu'avec humour. C'est un excellent jeu pour rire et s'amuser tout en proposant un titre complet sur plusieurs rapports. Un jeu totalement fun, je l'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.